Depuis près d'un an, la crise inédite et mondiale que nous vivons a eu des effets terribles sur le monde de la culture. Les auteurs, les artistes, les créateurs nous aident pourtant chaque jour à la surmonter. Notre responsabilité est d'être à leur côté dans l'urgence de la crise, pour l'emploi culturel, pour sauver la création, mais aussi dans la durée. Nous le savons, la crise que connaît le secteur culturel sera longue et notre pays doit être aux avant-postes pour soutenir la diversité et la souveraineté culturelle. La deuxième vague de la crise sanitaire a eu des effets terribles, en particulier sur le cinéma, avec une nouvelle fermeture des salles et le fort ralentissement des tournages quand ils ne sont pas à l'arrêt. A contrario, les grandes plateformes en ligne devraient poursuivre leur progression avec un essor considérable lors du premier confinement. Et que dire du piratage des œuvres, véritable pillage qui se maintient durablement et est même reparti à la hausse pendant le premier confinement. Faire contribuer les plateformes à la création française était une nécessité, c'est aujourd'hui une urgence. Ce que nous faisons aujourd'hui en permettant la transposition de directives va durablement changer le paysage audiovisuel et cinématographique. La France, en étant la première à transposer ces directives, donne aussi une direction claire à suivre pour les autres États membres de l'Union européenne, et c'est heureux. C'est pourquoi il était particulièrement important d'inscrire ce texte à l'ordre du jour et de l'examiner aujourd'hui en nouvelle lecture, en vue de son adoption définitive le 18 novembre prochain. Je reviendrai brièvement sur son contenu avec les ajouts que nous avons apportés en première lecture. L'article 24 bis transpose la directive relative au droit d'auteur, qui reprend en grande partie le droit d'auteur à la française pour l'étendre à l'ensemble de l'Union européenne. Il met fin en particulier au régime d'irresponsabilité des plateformes. La première lecture a permis d'apporter des précisions indispensables, s'agissant à la fois des dispositions de la directive qui seront transposées et de la façon avec laquelle elles le seront. Le texte précise désormais que les sites dont l'objet principal est de porter atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins, autrement dit des sites pirates, ne pourront bénéficier du mécanisme d'exonération de responsabilité. Un autre amendement est venu rappeler le principe de liberté contractuelle dans les relations entre les titulaires de droits et les plateformes. Au-delà de ces dispositions, la discussion en séance publique a permis d'apporter un certain nombre de garanties aux auteurs et aux artistes-interprètes grâce aux prises de parole et aux engagements du gouvernement. Je pense en particulier aux conditions de rémunération des artistes-interprètes qui doivent bénéficier d'une rémunération supplémentaire quand leur rémunération initiale est exagérément faible et avec le respect des engagements qui ont été pris sur le caractère proportionné de cette rémunération. Le gouvernement s'est également engagé à respecter le principe de proportionnalité dans la transposition de la directive. Depuis le dernier passage de ce texte en commission, nous avons ajouté un nouvel article, l'article 24 ter A, indispensable pour venir en aide au monde de la création suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les irrépartissables juridiques. Dans cette décision, qui défie le principe de réciprocité, la Cour a en effet jugé que les sommes provenant de la diffusion d'œuvres d'artistes-interprètes situés hors de l'Union européenne, notamment américains, devaient être reversées à ces 10 artistes. Et ce, quand bien même les artistes-interprètes européens ne tireraient aucun bénéfice de la diffusion de leurs œuvres aux États-Unis. Ces sommes, qui étaient alors justifiées et utilisées sous forme d'aide à la création, sont d'un montant de près de 30 millions d'euros par an. Nous pouvons déplorer les conséquences de cette décision, mais nous devons surtout agir pour en limiter les effets. Nous l'avons fait pour le passé, en validant les aides grâce à ce nouvel article. Il faudra aussi sécuriser l'avenir. Enfin, nous réexaminons aujourd'hui l'article 24 ter, qui permet de faire contribuer au financement d'œuvres françaises les chaînes et les plateformes étrangères qui ciblent la France. Il s'agit d'une avancée considérable. Nous avons notamment permis de sécuriser 2 couloirs distincts de contribution, d'un côté pour l'audiovisuel, de l'autre côté pour le cinéma. Nous avons validé l'association des auteurs aux accords professionnels et l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap. La question des droits mondes a également fait l'objet de prises de parole explicites, à savoir que pour le cinéma, seuls les droits acquis au titre de l'exploitation de l'œuvre en France seront pris en compte pour le calcul de la contribution et non les droits pour le monde entier. C'est un point essentiel pour le financement de la création. S'agissant de la contribution à la production indépendante, le gouvernement s'est engagé dans le projet de décret à ne pas y intégrer les investissements des plateformes en part de coproduction. Je me félicite de cet engagement, c'est une garantie essentielle pour l'équilibre des relations entre les producteurs et les grandes plateformes. Enfin, nous avons adopté un certain nombre d'amendements permettant notamment de renforcer le champ de l'habilitation à la chronologie des médias. Nous donnons ainsi les moyens à l'État pour faire avancer les plateformes dans cette chronologie, contrepartie aux nouvelles obligations qui leur sont imposées et qui doivent, là encore, bien respecter les principes qui sont les nôtres. Pour conclure, à l'image de la Commission des affaires culturelles qui a adopté ce texte à l'unanimité, je vous propose de l'adopter conforme.
parce que nous l'avons largement enrichi, parce que surtout nous avons un devoir d'urgence vis-à-vis du secteur qui est largement impacté et durablement impacté par la crise. Nous savons que nous devrons aller plus loin, plus vite, pour rénover notre régulation et pour lutter avec plus de moyens et d'efficacité contre le piratage, mais nous pouvons aujourd'hui déjà envoyer un signal clair à l'ensemble du secteur culturel. Je vous remercie.